coup de tonnerre hier au stade Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. À l'issue du match, Maroc contre le Congo, qui s'est achevé 1-1 malgré le pénalty raté congolais, tout a escaladé en fin du match. Le célèbre international congolais Chancel Mbemba, après un match de folie, se met à genoux en plein stade pour remercier le Seigneur en faisant sa petite prière. Et là, il est interpellé par le sélectionneur marocain Regragui. Pourquoi? On ne sait pas trop. Il vient, il l'interpelle, alors Chancel se lève, il fait une embrassade et après le coach marocain lui dit quelque chose qu'on n'arrive pas à interpréter directement à l'œil nu, mais ça aurait été des propos racistes. Chancel s'enflamme et ça devient du tout et n'importe quoi. Des tiraillements par-ci, par-là et des tentatives de bagarre, des essais de bagarre de tous les côtés. C'est énorme, vraiment horrible. Alors c'est ainsi que tout le stade s'enflamme, des mots par-ci, des mots par-là, des enflammements, des gens qui font ci, des gens qui font ça. Tout le monde s'enflamme. Plus personne ne maîtrise rien, plus personne ne maîtrise la situation. À la fin, on voit sur les caméras, comme le joueur, leur attaquant Youssef Enesri se précipite en courant à vive allure vers Chancel Mbemba, genre en mode il part pour lui péter la gueule, il sait pas trop quoi. Je sais pas si on met les deux, s'il pourra s'en sortir, je crois pas. Mais bon. Et là, on voit qu'il est arrêté par leur gardien. C'est une scène très horrible qui malheureusement ne surprend pas trop et déçoit beaucoup. Parce que ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on remarque des cas de racisme venant de la part des pays maghrébins à l'égard des pays noirs, du moins des pays de l'Afrique noire. Et si vous tapez juste actuellement sur YouTube racisme Algérie, vous allez voir des tonnes de vidéos racistes, de racisme, des plaintes de racisme, que ce soit dans le football, que ce soit dans d'autres domaines. C'est énormissime. Si vous tapez racisme Maroc, pareil. Racisme Tunisie, pareil. Racisme Libye, pareil. C'est grave. C'est très grave. Lorsqu'on demande au coach en pleine conférence de presse ce qu'il y a eu entre Chancel Mbemba et lui, il ne met pas la faute sur lui. Il dit à cause de la température et tout, les émotions, ça a fait que certains se sont emportés, ce qui a fait que les Marocains se sont emportés et que le Congo aussi n'a pas de responsabilité à l'intérieur, ce qui est plutôt banal. Le mec, il ne t'a rien demandé, il a fini son match, il s'est mis à genoux pour faire sa petite prière. Toi, tu viens le perturber et après, tu lui balances des propos racistes. C'est très souillant et grave. Je crois que la CAF devrait prendre position dans cette affaire parce que ce n'est pas la première fois et à cette allure, si rien n'est fait, ça ne sera pas la dernière fois. Parce qu'on a vu des posts du capitaine du Maroc qui a eu à faire un post sur Instagram genre en mode oui, c'était juste ci ou ça et vraiment nous sommes tous africains. À chaque fois, il y a toujours des propos racistes et après ça sort toujours des phrases oui, nous sommes tous africains, tout. Et comme on ne fait rien, ça ne cesse de se répéter. Je ne sais pas comment est-ce que le peuple maghrébin se voit, mais je ne pense pas qu'il soit mieux vu des Européens. Si le but est d'être mieux vu des Européens, parce que nous, des Africains, à la peau noire, ils nous prennent pour de la merde, ils ne sont pas mieux que nous. Et selon moi, à cette allure avec tout ce qui se passe, ils sont 1000 fois en dessous de nous. Un manque de respect total, manque de considération totale. J'ai quand même vu beaucoup de vidéos de la part de certains Marocains qui s'indignent de cette situation, qui ne se reconnaissent pas dans ça et qui le disent haut et fort. Et malheureusement, il faut toujours qu'on se plaigne pour avoir ce genre de réaction. Ce genre de réaction ne vient jamais de façon spontanée et normale. Genre, on ne parle pas comme ça d'un être humain. On ne se comporte pas de la sorte vis-à-vis d'un être humain. Et l'équipe marocaine est la représentation du peuple marocain, de l'équipe du Maroc dans le football. Et à la CAN actuellement, en Côte d'Ivoire. Donc quand ils affichent de pareils comportements, c'est normal que tout le monde entier pense que tous les Marocains pensent comme eux. Parce qu'on se rappelle encore lors de la Coupe du Monde, après
leurs grands exploits qu'ils ont eu à faire, un joueur s'est carrément mis devant la caméra et a dit « Cette victoire, c'est au nom des peuples arabes ». Pendant que les médias disaient partout « Oui, c'est un honneur pour les peuples africains ». Non, eux, c'est un honneur pour le peuple arabe. C'est triste, c'est grave. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Quand on va sur le compte de Chancel Mbemba, son dernier post, saturé de commentaires racistes et des emojis de singes, des vidéos de singes, de tout ce qui a trait à un singe. C'est triste. Très triste. Et ça ne vous grandit pas, le peuple marocain, ça ne vous grandit malheureusement pas. Je crois que cette situation devrait être fermement et sévèrement punie pour que plus jamais ça ne se répète. On a eu à vivre d'autres scènes pratiquement bizarres et immondes d'une supportrice algérienne qui arrivait en Côte d'Ivoire, commençait à faire une vidéo comme quoi la Côte d'Ivoire serait sale, la Côte d'Ivoire serait ci, la Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays. Et cette même Algérienne avait aussi eu à faire une vidéo à la CAN qui avait eu au Cameroun. Et je tiens à préciser, les Algériens au Cameroun, ils sont venus avec leur propre eau. Genre, à notre eau, on n'a pas de la bonne eau, notre eau c'est de la poubelle, notre eau est d'une qualité très minable. Ils sont venus avec leur propre eau. Malheureusement, ils ont été éliminés, ils ne sont pas allés loin. Ils n'ont pas gagné la coupe. Et c'est un peu grave. C'est grave et c'est souillant. Je crois qu'il faudrait vraiment faire quelque chose. Et le Maroc oublie. Ils oublient que la prochaine CAN sera au Maroc. La prochaine CAN sera au Maroc. Si les pays africains à la peau noire décident de ne pas y assister, moi particulièrement, je ne me vois pas en train de partir dans un pays où j'aurais l'impression de ne pas être aimé. Parce que cette situation d'hier, ça revêt encore d'autres situations qui sont liées aux Noirs qui ont été pris prisonniers, qui ont été recalés en tant que prisonniers en Algérie, au Maroc, en Libye, juste parce qu'ils voulaient passer par ce pays pour essayer de rejoindre la mer et après la mer, de rejoindre l'Europe. La plupart ont été recalés prisonniers là-bas. On leur fait vivre des énormités. On leur fait vivre une situation pas noble du tout, une situation d'animal. Et je crois que là, c'est une occasion de mettre encore cette situation en avant parce que malheureusement, c'est grave. Il faudrait décrire cette situation et que la CAF essaie de prendre ses responsabilités et prenne une décision sévère à l'encontre des peuples marocains. Malheureusement, c'est ces mêmes peuples arabes qui dans 2 mois diront qu'ils vont faire le ramadan. C'est triste. C'est triste. Avec ce genre de comportement, que pensent les peuples arabes? Que pensent les peuples arabes? C'est triste. Quand les Arabes sont critiqués en Europe, nous, on vient, on le tient la main, on le tient compagnie et ils disent oui, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère noir, mon frère noir. Quand nous, on arrive chez eux, ils nous traitent comme de la merde. C'est très triste ça. C'était tout pour moi dans cette vidéo et vivement que la CAF prenne ses responsabilités et qu'elle prenne une décision sévère à l'encontre de l'équipe du Maroc.